Allez, on va décortiquer ensemble le certificat de spécialisation en maintenance des équipements thermiques individuels. Que l'on soit un jeune qui veut se lancer ou un patron qui cherche la perle rare, il faut savoir que cette qualification est devenue tout simplement incontournable. On va voir point par point ce que ça implique et surtout pourquoi c'est si précieux aujourd'hui. Alors, pour que tout soit bien clair, on va suivre un plan en 5 temps. D'abord, on va définir ce diplôme. Ensuite, on regardera les missions très concrètes du technicien sur le terrain. Puis, les compétences qu'il faut absolument maîtriser. On enchaînera sur comment tout ça est évalué. C'est important. Et pour finir, on parlera des perspectives de carrière. C'est parti. Bon, commençons par le début, par les fondations. C'est quoi exactement ce diplôme? Et surtout, à qui il s'adresse? Alors voilà, le CS-METI, c'est son petit nom, c'est un certificat de spécialisation. C'est une formation qui dure 1 an et qui est faite pour aller plus loin, pour vraiment se spécialiser. L'objectif, c'est de former de vrais experts de la maintenance, que ce soit pour anticiper les pannes, le préventif, ou pour les réparer, le correctif. Et on se concentre sur les installations de moins de 70 kW, donc typiquement tout ce qu'on trouve dans les logements. Et là, attention, c'est un point important. On ne part pas de zéro. Cette formation, elle s'adresse à ceux qui ont déjà en poche un diplôme de niveau 3 dans le secteur, que ce soit en thermique, en énergie ou en sanitaire. En gros, c'est la marche d'après. C'est ce qui permet de passer de bons techniciens à véritables experts de la maintenance. Ok, on a posé les bases du diplôme. Maintenant, la question c'est, sur le terrain, ça donne quoi? Que fait un technicien qui a ce certificat? Eh bien, son quotidien, il tourne autour de 3 grands piliers, 3 activités principales. On regarde ça tout de suite. Ces 3 mots, ils résument parfaitement le cycle de n'importe quelle intervention. Tout commence toujours par la préparation. On analyse la situation, on vérifie qu'on a le bon matériel. Ensuite, bien sûr, il y a la réalisation. Là, on est dans le cœur technique du métier. Et enfin, et c'est crucial, la communication. Savoir expliquer aux clients ce qu'on a fait et pourquoi. Ce tableau, il rend les choses hyper concrètes. Regardez. Dans préparation, on a une tâche comme gérer le stock du véhicule. Ça peut paraître simple, mais c'est la base pour être efficace. Côté réalisation, l'exemple parle de lui-même. Diagnostiquer la panne. C'est le cœur du réacteur. Et pour la communication, on voit bien l'importance de savoir parler aux clients, de leur assurer, d'être clair. Bon, on a vu les grandes activités. Mais pour bien les faire, il ne suffit pas d'exécuter. Il faut des compétences solides derrière. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette 3e partie, le passage de la tâche à la compétence. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. Il faut bien faire la différence entre la tâche, c'est-à-dire ce qu'on fait, l'action brute, et la compétence, qui est la capacité à bien le faire. C'est toute la différence entre quelqu'un qui applique une recette et un vrai pro qui comprend ce qu'il fait et qui sait s'adapter. Et c'est vraiment ça l'objectif de la certification. Cet exemple illustre ça parfaitement. La tâche T8, c'est diagnostiquer la panne. Mais derrière cette tâche, il y a une compétence bien plus large, la C2.6, dépanner une installation. La formation est bâtie comme ça. Pour chaque action demandée, on construit la compétence qui permet de la réaliser de façon intelligente et autonome. Alors, comment on vérifie que tout ce savoir-faire est bien acquis? On passe à l'évaluation. C'est un point super important, que ce soit pour le jeune qui passe l'examen ou pour le patron qui veut être sûr du niveau de sa recrue. L'évaluation, elle est hyper logique. Elle suit les 3 piliers qu'on a vus. Il y a 3 épreuves professionnelles. L'EP1, c'est sur la préparation. L'EP2, attention, c'est le gros morceau, coefficient 6, qui juge la réalisation technique sur le terrain. Et enfin, l'EP3, un oral pour valider la partie communication. C'est 100% concret, 100% pro. Et là, il y a un truc vraiment malin dans cette certification, c'est la façon d'évaluer les savoirs généraux. La fameuse PSE, Prévention Santé Environnement. Il n'y a pas d'épreuve écrite dessus. Non, elle est évaluée directement en situation, pendant l'épreuve pratique. On regarde si le candidat pense bien à sécuriser son chantier. C'est pareil pour l'étude des constructions. On ne demande pas de la théorie, on évalue la capacité à analyser une installation dans son contexte réel. Bon, une fois qu'on a le diplôme, que se passe-t-il? Quelle porte ça ouvre? Parce que ce certificat, ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est vraiment le point de départ d'un parcours professionnel qui peut être très riche. Le chemin classique, c'est de commencer comme ouvrier professionnel qualifié. Mais très vite, avec l'expérience, l'évolution est possible vers de l'encadrement, du management d'équipe. Et pour les plus motivés, pourquoi pas créer ou reprendre sa propre boîte? Et bien sûr, c'est aussi un super tremplin si on veut continuer à se former pour aller chercher des diplômes de niveau supérieur. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas juste un diplôme de plus. C'est un véritable passeport pour une carrière qui a du sens, une carrière au cœur des enjeux de la transition énergétique. C'est un métier technique, un métier de contact et un métier tout simplement indispensable.